Salut tout le monde, c'est Kira et on se retrouve pour une petite vidéo suite à la mise à disposition de la nouvelle héroïne sortie tout droit d'Overwatch qui passe son temps avec son petit accent anglais à demander où se trouve le plus proche. J'ai nommé Tracer. Alors, comme d'habitude, je vais passer en revue ses capacités, ses talents, indiquer quel build je trouve le plus intéressant à jouer pour l'instant et donner un avis général sur l'héroïne tout en faisant une petite partie. Alors, dans ces talents, nous avons le A qui s'appelle transfert et qui est en fait une téléportation avec une charge, avec 3 charges et qui se recharge dans le temps toutes les 6 secondes. Vous avez ensuite le Z qui s'appelle mêlée et qui, comme son nom l'indique, est une attaque en mêlée. Le E qui est qui s'appelle rappel et qui est en fait un retour dans le temps. Et je vais essayer de le choper, oui. Hop. Voilà, j'avais pas bougé. Donc le E qui est un retour dans le temps. 3 secondes dans le temps. Et ensuite, petite particularité avec cette héroïne, elle dispose directement de son ultra, de son ulti donc. Mais qui en fait est en temps de recharge. Donc vous pouvez voir, il y a un compteur en bas et le compteur s'active dès que j'attaque soit un creep, soit un héros. Ensuite nous avons le D qui est tout simplement un reload, donc une recharge comme dans tout bon FPS qui se respecte, vu qu'à la base le perso provient d'un FPS. D'ailleurs, en parlant de FPS, Overwatch ne sera normalement disponible, le 24 mai. Et donc, tout le monde, tous les joueurs de HOT pourront acheter donc Tracer ou via du gold ou via du vrai argent. Mais pour l'instant, elle est disponible que pour ceux qui ont précommandé le jeu. Donc, alors, bon, là je prends un peu de retard. Je vais prendre mon premier talent donc, qui est disponible au niveau 2. Donc on a frappe à impulsion, donc il augmente le taux de charge de bombe à impulsion via mêlée. Donc en fait, lorsqu'on attaque en mêlée avec le Z, ça augmente la barre ça augmente le compteur d'ulti, mais ça l'améliore lorsqu'on prend ce talent. Comme Tracer étant chips, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à prendre parce que rester en mêlée, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc ce n'est pas ça que je vais prendre. Hop, je vais lui mettre ma grenade et normalement elle va mourir. Je lui steal sa thune. Alors, je continue. On a Rémanence qui réduit le temps de recharge de rappel de 4 secondes et augmente la remontée dans le temps de 1 seconde. Et ensuite, on a Balle traçante qui, donc, les attaques de base révèlent les ennemis. Je vais prendre Rémanence parce que le rappel, c'est quand même OP. Ça casse quasiment tout. Toutes les situations un peu pourries qui puissent vous arriver dans le jeu. Donc, rester coincé dans un route ou se faire focus par un ulti, etc. Et ben ça le cancel et ça c'est vraiment bien. Alors on est déjà au niveau 4, donc cadeau d'adieu, donc rappelle l'arc des bombes. Donc lorsque vous utilisez le E, il y a 3 bombes qui apparaissent en triangle là à l'endroit où vous étiez. C'est sympa mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On a O1 kit de soins, donc qui augmente les soins sur les fontaines et les globes de 100%. Et intouchable, donc faire des victimes augmente les dégâts de l'attaque. Les dégâts des attaques, pardon. Donc voilà, c'est un truc à stack. Donc au plus on fait de victimes, au plus on a un bonus aux dégâts. Et si on meurt, eh ben, il faut tout recommencer. C'est une mécanique que je n'aime pas beaucoup. Sans compter que voilà, quand on n'a pas beaucoup de vie, on meurt relativement facilement. Donc je peux prendre un kit de soins qui va me donner un peu plus de sustain. Voilà, puisque plus 100% de heal sur un perso en plus qui n'a pas beaucoup de vie, c'est quand même intéressant. Alors, il manque une pièce. Ouf, ça c'est mauvais. Voilà, j'ai failli me faire attraper. Mais le rappel, et voilà, plus de problème. Donc j'ai bien réduit son temps de recharge. Voilà, 20 secondes au lieu de 24. Ça va quoi, c'est pas trop long, c'est pas non plus trop OP. Donc bon. Alors on continue la partie là, il manque toujours une pièce, voilà ça paye. Voilà, hop on est bien. Il y a une petite Nova gratuite. Et je crois que
Ah, je l'ai mis sur son... Hop, hop. Ah, j'essaie, ouais. Malheureusement, le rappel ne m'a pas sauvé cette fois-ci. Mais c'est pas grave. Ah, voilà, bah, il y a le talent numéro 7 qui arrive. Donc, les 3 consistent à améliorer le transfert. Donc, le premier, c'est augmenter de 1 le nombre de charges de transfert, donc de 3 à 4. Le deuxième, transfert accéléré, donc les attaques de base réduisent le temps de recharge de transfert. Et le dernier, éco-spatial. Donc, lorsque vous utilisez rappel, vous recevez automatiquement 2 charges de transfert. Les 3 sont pas mal, hein, après c'est un peu en fonction de ce que vous préférez. Ah, c'est dommage. Alors ce qui est bien sur cette map, bon moi je vais prendre transfert accéléré hein, pour avoir un petit peu plus, pour améliorer la génération de transfert. Et ce qui est bien dans cette map, malheureusement je suis arrivé beaucoup trop tard. Je sais pas si ça va être corrigé ou quoi, mais apparemment les chests, donc les coffres, fonctionnent au rate d'attaque. Et comme elle a un rate d'attaque très rapide, en fait les coffres on les dépop mais vraiment hyper rapidement. Ce qui fait que sur cette map, c'est presque un top choice hein, en termes de stratégie. Donc là ils ont payé. Je vais essayer de... Ça va, Thrall est sorti de la mêlée, vaut mieux back. Et le talent numéro 10, donc le 10 c'est juste finalement comme on l'a déjà, hein, qui est en fait une bombe collante, j'ai oublié, c'est une bombe impulsion, mais c'est l'équivalent d'une bombe collante, hein. Ça a une petite portée, on peut la coller sur un héros, et ça fait de dégâts modérés, assez importants sur les persos assez squishy, donc comme les assassins. Hein. Voilà, hop. Là, j'ai Nova qui essaye de me la faire. Je vais... j'ai oublié de les passer en revue. Voilà, on va lire celui-là. Donc en revue, rapidement, il y en a un qui augmente le rayon de la bombe, et donc sa portée, et ainsi que le bonus au temps de recharge lorsqu'on fait des attaques. Voilà, donc en gros ça se recharge plus rapidement. On en a un qui augmente les dégâts hein, en fonction de la vie... de la victime. Et le dernier, voilà, bombe collante, augmente le rayon de bombe impulsion de 50% et ralentit les ennemis touchés de 60%. Et voilà, et le dernier c'est un slow. Donc voilà, j'ai pris bombe, les dégâts de bombe impulsion sont augmentés de 10% des points de vie de la victime. Et le dernier augmente la portée de bombe impulsion et s'auto de charge via les attaques de base contre les héros de 150%. Donc là aussi c'est un peu en fonction de ce que vous préférez, il n'y a pas spécialement de mauvais choix. Hein. Là, je vois que Illidan, on a toujours 2 niveaux d'avance, donc c'est bien. La carte est bien bleue, donc c'est bien aussi. On a contrôlé, on contrôle tous les camps, donc en principe ça devrait le faire. Ça aller prendre le camp là-bas, c'est un peu risqué. Donc là il y a un blanc, voilà, moi personnellement voilà, j'ai déjà pas mal joué avec elle, hein, je suis niveau 9 là, enfin fin de cette partie normalement je serai niveau 9. Et j'ai pris beaucoup de fun à la jouer, je la trouve vraiment sympa. Je répète ça, j'avais dit la même chose également sur DAK, hein, mais voilà c'est un assassin vraiment marrant. Ah, voilà. Talent numéro 13. Pluie de balles, donc les attaques en mêlée, donc c'est augmente le rayon, augmente de 50% les rayons des attaques en mêlée, ça c'est très risqué. Je vais essayer de d'abord voilà, prendre comme le camp. Hop, on se casse. Ouais, ça pue. Il vaut mieux se tirer. Ah, quoique. Mettre la petite. Hop, ma petite bombe. Oui. Voilà, ça c'est gratuit. Donc, alors, pluie de balles. Augmente de 50% le rayon de mêlée qui touche tous les ennemis à portée. Donc voilà, ça augmente le rayon des attaques en mêlée. Comme je disais, elle n'est pas faite pour être au corps à corps. Et le mêlée, bien qu'il n'est pas du tout inutile, hein, c'est entre guillemets le seul burst que vous avez, peut aider pour sécure un kill. En plus, bon, comme vous pouvez vous téléporter relativement vite, hein, c'est quand même intéressant. Ou alors, juste quelqu'un qui vous ignore, hein, quand vous êtes dans la mêlée, vous êtes à peu près... vous pouvez mettre une petite attaque en mêlée, ça fait des dégâts modérés, mais c'est toujours sympathique. Alors voilà, regardez combien
à quel rythme je dépop les chests. Hop, 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 voilà. Donc, il n'y a pas plus rapide qu'elle pour le faire. Donc, je sais pas si ça va être nerf ou quoi, mais en attendant, c'est bien OP hein, comme chose, hein, comme truc. Alors, je continue. Ricochet, donc les attaques de base peuvent ricocher sur un ennemi proche. Ça marche pas mal, et d'ailleurs, ça marche... ils doivent être proches, mais pas trop proches non plus, donc il y a quand même une certaine distance. C'est relativement intéressant. Ou tir vampirique, donc c'est tout simplement soigne pour 20% des dégâts que vous infligez. C'est pas mauvais. Hop, voilà, on évite ça. Ouais, là, j'arriverai pas à l'avoir. Ouais, bah, la Nova, elle était gratuite. J'ai réussi à prendre une pièce, mais la traceur adverse a réussi à prendre le reste. Donc soigne pour 20% des dégâts infligés par les attaques de base contre les héros. Soit ricochet, soit tir vampirique en fonction de ce que vous avez comme compo. Et comment se passe la game. Là ça se passe plutôt pas mal, donc je vais rester sur ricochet. Évidemment sur des parties plus tendues, il est plus intéressant de prendre le petit bonus en heal qui ne fonctionne que sur les héros, hein, que ça ne fonctionne pas sur les creeps. Mais c'est pas mal. Ça reste pas mal. Après, j'ai jamais vraiment testé un build full melee, c'est peut-être intéressant à faire, mais voilà. Pour l'instant, il me semble pas vraiment. Enfin, la logique même, voilà, on a un perso très très fragile. Distance, on booste pas le corps à corps, quoi. C'est juste dans cette logique-là que je ne préfère pas prendre ça. Alors, déjà talent niveau 16, hein, maîtrise du geste, donc diminue de 50% la durée de recharge, ce qui revient à une augmentation des dégâts par seconde de 20%. Tir soutenu, donc si vous videz un chargeur entier sur un même ennemi, la dernière balle inflige 163 points de dégâts supplémentaires, ce qui équivaut à 30% des dégâts du chargeur total. Ou paré à tirer, à réactiver recharge dans les derniers 50% de sa durée, augmente les dégâts des attaques de base de 35% pour ce chargeur. Alors, techniquement, paré à tirer, c'est ce qui est le plus puissant en termes de DPS. Mais la mécanique est très 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 relou hein, à mon goût. C'est pas du tout ce que j'aime. Donc je scie souvent entre maîtrise du geste ou tir soutenu. Toujours en fonction de la game. C'est ce qui me semble les deux plus intéressants. Parce que bon, le dernier, paré à tirer, sachant que vous rechargez à peu près toutes les on va dire seconde et demie, c'est un peu lourdingue en termes de mécanique de jeu, je trouve. Donc voilà, je vais opter pour... maîtrise du geste, voilà, pour recharger plus vite. Le temps de recharge est de 0,75 secondes. Là, ouais, là, il n'y a pas moyen de rien faire. Hop. Donc le temps de recharge est de 0,75 secondes, diminue de moitié, ça fait 0,30 normalement. Hein, 0,32, quelque chose comme ça, 0,32 et demi. Enfin bon, c'est bien plus rapide. Là, on a Tracer, et à mon avis, Nova doit pas être loin. Là, le seul counter en fait sur Tracer, c'est bien l'autre Tracer. Elle a très peu de counter, hein, d'après ce que j'ai pu remarquer. J'ai jamais vraiment eu de problème par rapport à une classe en particulier. Donc c'est un perso qui est relativement équilibré et je pense qu'on peut sortir en tant qu'assassin sur toutes les maps en fait. Hein. Là, faudrait que je regarde, j'ai un peu dans la team là, j'ai oublié de... Là, ils vont me tomber dessus. Bon, on verra, Tracer, qu'est-ce que tu fous avec la team Ouais, lui, normalement, on se le fait gratos. Pay one coin, ok. Je vais essayer de faire ça. En espérant qu'il n'y a personne. Ah si, il y a Greyman. On va le tenter. Ouais, il y a... Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Ah, zut. Voilà, donc normalement... Ouais, là ce que j'ai fait, le rappel puis pour revenir, c'était très stupide, j'avais pas de vie. Là c'était très débile ce que je viens de faire. Mais bon, personne n'est parfait, hein, ça arrive. Là la game redevient un peu équilibrée. Bon. On a quand même un
On a quand même un très très léger avantage. Et donc voilà, donc Tracer, elle c'est plutôt une spécialiste auto-attaque, hein, elle a pas du tout de burst. Il faut c'est beaucoup, elle a une très grosse puissance d'harcèlement, donc en gros elle est pas mal pour venir un peu emmerder un peu tout le monde. Elle peut voilà se retéléporter au corps à corps, s'éloigner quand ça commence à sentir le roussi. Et voilà, il est possible d'être dans les top DPS. Néanmoins, voilà, une Vala fera toujours un petit peu plus de dégâts. Ou un autre caster comme Keltas. Mais en général, on est quand même bien. Elle DPS pas mal, hein, c'est un peu comme du Raynor, hein, c'est vraiment son point fort, c'est vraiment son auto-attaque. Voilà, hop, j'ai fait mon rappel pile. Là, il est temps. Oh, j'ai plus de charge, je vais me faire des pops. Oh ouais, ouf. Dommage, j'avais plus rien. Alors, on arrive au dernier talent, rang 20. Alors, tu ne m'attraperas jamais, donc réduis le temps de recharge de mêlée de 3 secondes. Toucher un ennemi qui porte une bombe à impulsion déclenche instantanément celle-ci et repousser la cible loin. Donc là, c'est voilà, encore une fois, c'est pour vraiment ceux qui veulent jouer une traceur spé corps à corps. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais personnellement, je n'ai pas encore essayé, donc je n'opte pas pour ça. Alors le plus intéressant ici, c'est rappel d'urgence. Donc rappel restaure également les points de vie que vous aviez quelques secondes plus tôt. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Je l'ai pas mal testé et c'est approuvé par moi. Sinon, il y a composition B. Donc, si vous collez une bombe à impulsion sur un héros ennemi, on en largue une seconde à ses pieds, qui inflige 50% de dégâts et explose légèrement plus tôt. C'est une petite amélioration de l'ulti. C'est pas folichon. Ou peut-être dans certaines games, mais pour l'instant, je vais opter pour un truc vraiment qui marche, qui passe partout. Donc, c'est rappel d'urgence. Augmenter sa survie, hein, tout simplement. Alors. Là, normalement, on paye, on gagne. Donc là, voilà, je vais aller... je vais peut-être aller aider... voilà, là, il fait déjà. Alors, prendre des camps solo, c'est pas possible, normalement. En tout cas, pas les hard. Les easy, c'est faisable, mais bon, ils picotent quand même bien. Puisqu'elle a pas de vie, hein, voilà, on a late game, j'ai 2785 points de vie, c'est pas énorme. Ils ont payé avant, c'est naze. Bon, ouais, je vais prendre la fontaine, hein. Hop. On est plus que... Ouais, on est 3v5. Là, il y en a un qui déf... Il y en a un qui déf ici, c'est Asmodan. On n'a pas besoin de beaucoup plus de... Ouais, on a besoin que de 3 pièces, hein, donc... je vais aller scouter un peu. Essayer de défendre. J'ai une charge de transfert. Bon, bah, de toute façon, voilà, ils ont payé, hein, donc c'est bon, on a gagné. Donc, petite partie pliée en 19 minutes, hein, à peu près. Je suis 2ème DPS. Donc, c'est pas mal. Alors, mon avis, je vais conclure en donnant mon petit avis. Donc comme vous l'avez compris, moi Tracer, je l'ai trouvé très sympa. Je me suis tapé des bonnes barres en l'utilisant. Elle requiert un tout petit peu de skill au niveau du placement, mais sinon, c'est un héros de nouveau très fun à jouer. Et qui commence déjà en plus à être banni en classé. Donc elle remplace tout doucement Liming. Ou en tout cas, elle est placée au même niveau que Liming en termes de poison cancer des héros joués en classé. Là, hop, une petite variante de monture, le portrait maître, le gain de niveau qui me redonne
750 gold, j'en ai presque 20k de nouveau. J'attends de débloquer son Master Skin. J'ai acheté le pack parce que voilà, franchement, le pack Spectre, vraiment stylé. Voilà, les couleurs sont sympathiques. Bon, la meilleure, c'est quand même la première. Le Master Skin, donc qui est toujours une amélioration du skin de base. Sympathique, mais sans plus. C'est un peu pour se la péter. Les couleurs sont moyennes. Peut-être celle-ci rappelle une héroïne de League of Legends, il me semble, dans les couleurs. Mais comme je ne connais pas bien, je ne saurais pas ressortir le nom. Mais visuellement, voilà, c'est assez parlant. Celle-là en bleu est pas trop mal. La monture Spectre, voilà, qui est vraiment très sympa. Je pense une des meilleures montures du jeu, je pense. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Peut-être avec le dragon aussi, qui est vraiment chouette, le gobelin. Et il y en avait la monture la monture du paladin, là, Uther. Et il y avait la moto, ouais, la moto du pack Léoric, s'inspirant très fort de Star Wars. Donc voilà. Je vais conclure là. Hein. J'ai fait ma petite présentation. Je pense que j'ai passé un peu tout en revue. Donc je vous remercie. Bon jeu et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.